Bienvenue! Dans cette vidéo, nous partons à la rencontre de l'éducateur technique spécialisé formé à l'Institut régional du travail social de Champagne-Ardenne de Reims. L'ETS est avant tout un travailleur social. Son métier, ses fonctions, ses missions consistent à accompagner des personnes vulnérables en utilisant le travail comme support éducatif et pédagogique dans divers environnements comme les établissements et services d'accompagnement par le travail, les chantiers d'insertion, les ateliers protégés, mais aussi pour les enfants, les instituts médico-éducatifs, les maisons d'enfants à caractère social et les centres éducatifs fermés, etc. L'ETS forme et conseille pour favoriser l'autonomie sociale et professionnelle des personnes qui l'accompagnent. Nous visiterons lors de cette vidéo l'entreprise France Handicap de l'Association des paralysés de France, les AT ELISA 51 de l'association Ipsis, puis nous reviendrons à l'IRTSCA de Reims pour finir au centre éducatif fermé d'Épernay où chacun illustre le rôle de l'ETS dans l'accompagnement par le travail. Bonjour, je m'appelle Franck Ledoux et je suis directeur de l'ESAT-APF France Handicap à Reims. Notre mission est d'accueillir des personnes en situation de handicap moteur. Nous avons pour cela une équipe constituée entre autres d'éducateurs techniques spécialisés qui au quotidien accompagnent les personnes dans la progression de leurs compétences professionnelles. Les éducateurs techniques spécialisés ont un rôle crucial dans le développement des compétences des personnes en situation de handicap moteur au sein de notre établissement et ainsi que des autres établissements. Célina, monitrice principale à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, a choisi de devenir éducatrice technique spécialisée après avoir constaté l'impact positif de son travail auprès des personnes vulnérables. Sa formation au DEETS de l'IRTSCA lui apporte les compétences théoriques et pratiques qu'elle applique au quotidien dans les AT. Elle incarne la transition vers son rôle d'ETS avec un objectif de retour à Nouméa pour soutenir durablement les personnes vulnérables de son île. Thibaut est chargé d'insertion. Thibaut, comme Célina, est passionné par son rôle et témoigne de l'impact que les ETS ont dans le secteur social. Il collabore également avec des entreprises partenaires, comme une grande marque de champagne, pour l'insertion professionnelle. Mon rôle à l'ESAT, c'est d'accompagner, je suis chargé d'insertion professionnelle et c'est d'accompagner donc les personnes dans le cadre de leurs projets personnalisés et d'intervenir en parallèle sur l'insertion professionnelle, donc englobe toute la partie stage en entreprise, formation, vraiment tout ce qui est sur le versant plutôt extérieur à l'ESAT et même jusqu'aux prestations extérieures en lien avec les autres professionnels. La formation à l'IRTS, donc c'était sur 3 ans. Elle permet d'acquérir les outils nécessaires pour l'accompagnement des personnes, pour tout ce qui est gestion des projets, travail en équipe, développement de projets aussi au sein des structures. Donc elle est bénéfique au quotidien, elle permet de faire le lien entre le côté pratique et le côté théorie acquis en centre de formation. Si j'avais un message à faire passer aux futurs ETS qui souhaitent s'engager dans la formation d'ETS, notamment à l'IRTS de Reims, c'est d'être engagé et de vouloir porter aussi des valeurs qui sont porteurs dans le social et avec lesquels on travaille au quotidien pour les personnes qu'on peut accompagner, notamment dans les différentes institutions. La formation d'ETS est accessible à différents profils, que ce soit en tant qu'étudiant, salarié ou demandeur d'emploi, chacun trouvant un chemin pour s'engager dans ce métier enrichissant. Suivons maintenant Kevin, qui travaille avec une équipe en atelier hors les murs, comme ici, au sein d'une société d'une grande marque de champagne prestigieuse. Mon parcours en tant qu'éducateur technique spécialisé a commencé en 2020. J'ai rejoint la formation à l'IRTS Champagne-Ardenne. Durant ce cursus et notamment en 3e année, j'ai pu rejoindre l'établissement où je me situe actuellement,
en apprentissage. Une fois le diplôme obtenu, j'ai basculé naturellement sur un CDI. Eh bien, mes motivations à choisir le métier d'ETS résident dans le fait que c'est un travailleur social qui est sur le terrain. Et par conséquent, il est au plus proche des personnes qui l'accompagnent. Une journée typique chez Tétinger commence déjà par l'accueil des travailleurs qui se rendent en autonomie pour la plupart dans l'entreprise. Ensuite, je me rends dans le bureau de la personne chargée de nous donner les productions et une fois qu'elle me donne tout le topo, les missions de la journée, je me rends en atelier. Dans cet atelier, qui est d'ailleurs attribué par l'entreprise, je gère et j'organise la production. Et par ce cadre, ça va me permettre de soutenir les travailleurs dans leurs tâches quotidiennes et de développer des compétences qui sont des compétences du milieu ordinaire. L'ESAT ELISA 51 de l'association Ipsis offre des opportunités professionnelles variées, notamment en restauration, où les travailleurs développent des compétences pratiques dans un environnement dynamique. L'ETS accompagne également les travailleurs en restauration, apportant un soutien indispensable dans le développement de leurs compétences. Je suis Bertrand Roux, directeur de l'ESAT ELISA de l'association Ipsis. Notre objectif est d'accompagner les personnes dans une trajectoire d'insertion professionnelle réussie, en leur proposant des formations et des expériences concrètes dans le domaine de la restauration. La restauration permet aux personnes accompagnées de développer des compétences variées, allant de la préparation des plats à la gestion d'un service. Ces compétences sont essentielles pour garantir une future intégration dans le milieu professionnel. Les ETS interviennent dans divers environnements, comme à l'IRTSCA où ils participent aussi à des projets liés au développement durable, tels que le remplacement d'arbres morts, renforçant leur rôle au-delà de l'accompagnement social. Le CEF offre une alternative à l'incarcération pour les jeunes mineurs, en favorisant leur réinsertion. L'ETS y joue un rôle clé en encadrant des activités professionnelles qui aident les jeunes à regagner confiance en eux et à envisager un avenir stable. Dans l'atelier de mécanique du CEF, les jeunes acquièrent des compétences techniques, développent leur discipline, leur responsabilité et leur confiance, dans un cadre encadré et sécurisé. En coiffure et esthétique, les jeunes, filles et garçons, renforcent leur créativité et découvrent de nouvelles perspectives professionnelles. Cet atelier cultive également la discipline et la responsabilité, essentielles pour leur réinsertion. Cet atelier propose aux garçons de découvrir une activité traditionnellement associée aux femmes, leur offrant ainsi une expérience sociale enrichissante. Vous l'aurez compris, en devenant éducatrice ou éducateur technique spécialisé, vous pouvez mettre vos compétences métiers au service d'un projet humaniste, l'accompagnement et l'insertion des personnes vulnérables. Les domaines d'activité ne manquent pas. Sous-traitance industrielle, mécanique, restauration, coiffure, menuiserie, espace vert, il y en a tellement. Alors venez nous rejoindre dans cette aventure enrichissante et gratifiante en vous préparant au diplôme d'État, grade et licence. Devenez ETS.